Oui, c'est relativement nouveau, mais je m'y étais intéressé parce que je m'étais intéressé auparavant à ce qu'on appelle les théories de la sécularisation, c'est-à-dire de la sortie de la religion comme secteur dominant de la vie sociale ou certains affaiblissements des églises dans la vie de la cité moderne. Et à ce titre, j'avais rencontré la réflexion d'un sociologue allemand, Max Weber, qui parle aussi des formes de légitimité dans les sociétés et qui se demandait si la sécularisation et la modernisation des sociétés entraînaient le déclin d'une forme traditionnelle de légitimation, mais aussi le déclin des formes peut-être liées au charisme personnel. Et c'est lui qui posait cette question de savoir si finalement la démocratie de masse moderne ne favorisait pas à nouveau et sous d'autres formes des phénomènes charismatiques. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de reprendre cette question un siècle après Max Weber, enfin ça fait un peu prétentieux de le dire comme ça, mais en s'interrogeant à la fois sur ce qui nous sépare de Weber, c'est-à-dire aussi un siècle d'expériences totalitaires, autoritaires, etc., y compris en Allemagne bien sûr, mais aussi à partir des transformations de la démocratie contemporaine dans les nouvelles conditions médiatiques. Je pense qu'il y a toujours cette question d'une forme de charisme qui prend sans doute des aspects plutôt inquiétants à nouveau et qui va chercher plutôt du côté de la polarisation du champ social en désignant des boucs émissaires. Donc moi j'essayais de voir si finalement on ne pouvait pas penser, comme l'avait fait Weber, la possibilité d'un charisme authentiquement démocratique et qualitativement démocratique, c'est-à-dire pas seulement qui disent qu'il exprime les volontés du peuple, mais qui fasse avancer des valeurs d'égalité ou de liberté. Et je dois avouer qu'entre 2012 et maintenant, ça n'a pas été vraiment le mouvement général, la tendance qu'on observe en Europe et aux États-Unis. Mais bon, on sait que l'histoire est assez ouverte, donc la tendance actuelle me paraît plutôt inquiétante et un phénomène de renforcement des pouvoirs autoritaires et des formes de populisme de droite. Mais bon, c'est peut-être un moment. Ah ben, je trouve que c'est une très belle ville quand on se promène sur les quais, avec ses lumières, et puis dans ces quartiers, je trouve qu'il y a une architecture, une très belle architecture et une ambiance. Il ne faut pas que je fasse de comparaison parce que ça n'a pas de sens, mais par exemple quand j'avais découvert Prague, je trouvais que c'était presque trop une ville musée, une ville touristique, alors qu'ici je trouve qu'il y a quelque chose qui reste très à la fois très exotique pour un Français et pas non plus trop touristique. Donc je trouve que c'est une ville très attachante.